cap de la mi-saison a été franchi ici à Pau-Arnos. On vous propose de suivre les meilleurs moments de cette journée de compétition tout de suite. La catégorie Supersport 300 ouvrait les hostilités en ce dimanche. Dans la première course, Alexis Boudin décroche sa 3e victoire de la saison en autant de départ. Il devance Laurent Dacunia, Diego Ponce et Alexis Négrier. En challenger, victoire pour Lucas Lynx devant Fergus Cretieno et Ludovic Amouret. Dans une seconde course marquée par un drapeau rouge, Florent Dacunia s'impose au cumul des 2 manches devant Alexis Boudin et Alexis Négrier, qui arrivera à Manicourt en tant que leader du classement général. Victoire pour Enzo Damani en challenger devant Lucas Lynx et Lohan Geiser. En Supersport 600, Valentin Debise s'impose dans la première course devant Ludovic Cauchy, premier challenger, et Tom Berceau sur la Yamaha numéro 98. Mathieu Gregorio, 3e en challenger devant Corentin Brenon et Vincent Falcone sur la ligne. Victime d'une lourde chute dans la seconde course, Tom Berceau laisse ses adversaires Valentin Debise, vainqueur, et Ludovic Cauchy, premier challenger, prendre de gros points pour le championnat. Mathieu Gregorio, Vincent Falcone, Kylian Aebi et Corentin Brenon se classent respectivement 3e, 4e, 5e et 6e du général. Dans la seconde course sidecar du week-end, Paul Léglise et Sébastien Lavorel profitent des ennuis mécaniques de Ted et Vincent Peugeot pour s'imposer. Le podium est complété par Rémi Guignard, Frédéric Poux et Benjamin Luneau, Nicolas Bidot. En F2, nouveau succès pour Steven Spalaker et Marjorie Sescouti le jour de la fête des pères. 2e place pour Estelle Leblond, Sarah Sescouti devant Johan Gillard et Cédric Chevalier. En OGP Prémoto 3 et en l'absence du leader du championnat, Amaury Misera, blessé à la clavicule droite à l'issue des essais, Matteo Roman devance Jules Berceau et Charlie Malter lors de la première confrontation du jour. En Honda NSF 250, Marius Henry s'impose face à Lorenzo Guyot, alors que la 3e place revient à Evan Boxberger sur la Honda numéro 33. 2e confrontation et 2e victoire pour Matteo Roman devant Mathis Fargier et Jules Berceau. En Honda NSF 250, la chute de Marius Henry, alors leader, laisse la victoire à Lorenzo Guyot. Enfin, en Superbike, 2 courses étaient également au programme. Au terme d'un superbe affrontement, Mathieu Ginès décroche sa première victoire au guidon de la Yamaha de l'équipe Tech Solutions. 2e place pour Valentin Debise, qui ne fera donc pas de grand chelem cette saison. 3e position pour Kenny Forêt. En challenger, Martin Renaudin l'emporte pour 4 dixièmes de seconde face à Guillaume Antiga. 3e place pour Valentin Suchet et sa Suzuki numéro 31. Impérial en fin de journée, Valentin Debise renoue avec la victoire après un dépassement autoritaire en début de course par l'extérieur sur Mathieu Ginès. Kenny Forêt complète le podium. Derrière les 3 hommes de tête, l'affrontement a été spectaculaire entre Morin, Antiga, Berchet et Luciana. Le pilote CMS termine 4e devant Guillaume Antiga, vainqueur en challenger. Martin Renaudin, handicapé par un léger souci de boîte de vitesse, termine 2e devant Valentin Suchet et Maxime Herzberg. Prochain rendez-vous avec les pilotes du championnat de France Superbike début juillet sur le tracé de Nevers-Manicourt.